Bonjour tout le monde, c'est Thomas de Grizzly Outdoor Pack Rafting. Bienvenue dans ce petit topo guide pour vous guider sur une micro-aventure le long de la Lesse. Aujourd'hui, le trajet ce sera Gendron-Houillet et retour en Packraft Houillet-Gendron. Allez, c'est parti! Commençons par la randonnée. Il s'agit d'une randonnée de 5,5 km, accessible à tout le monde, mais qui commence toutefois par une pente assez présente et qui demande un petit peu d'échauffement. Vous trouverez le fichier GPX ainsi que les points de départ et points d'arrivée sur mon site internet. Le but de cette vidéo n'est bien sûr pas de vous montrer tous les points intéressants de cette magnifique balade que je vous laisserai découvrir par vous-même, mais bien de vous indiquer les éléments et les points importants au niveau du déplacement. Nous commençons donc la balade à côté de l'auberge de la Lesse à Gendron-Selles et nous empruntons le petit sentier qui monte vers Gendron village. Nous traverserons 3 fois la route. Après la 3e traversée de la route, nous empruntons à nouveau un sentier toujours en direction de Gendron village. Attention, il est important ici de bien rester sur la partie gauche du sentier. Après presque 1,5 km, nous arrivons sur les hauteurs du village de Gendron et la partie pentue de cette balade se termine. Nous allons maintenant traverser le joli petit village de Gendron en direction de la vallée de l'Iwagne pour rejoindre ensuite la Lesse. Nous passons devant l'église tout en suivant toujours la route principale. À la sortie du village, 3 directions s'offrent à nous. Nous prendrons celle de droite en direction de la vallée de l'Iwagne. Plus loin sur la route, un embranchement se présente à nous. Nous restons bien sûr sur la voie principale. Une belle descente se présente devant nous. Celle-ci peut être glissante, surtout par temps pluvieux. Nous arrivons sur l'Iwagne, où un petit pont est présent pour nous aider à traverser. Ce petit pont peut des fois être légèrement humide en fonction des quantités de pluie. Nous tournerons ensuite sur la droite pour aller rejoindre les bords de la Lesse que nous suivrons jusqu'à Houillet. À hauteur de l'ancienne gare royale appelée la halte d'Ardennes, nous passerons en dessous du pont de chemin de fer pour continuer notre route. Nous arrivons à Houillet, où il ne nous reste plus qu'à traverser le pont pour rejoindre le grand parking sur lequel se situe l'aire d'embarquement autorisé. Nous voici arrivés.
Plus qu'à gonfler les bateaux et nous serons prêts pour la partie Packraft de cette micro-aventure. Bien qu'il y ait une rampe, celle-ci est souvent encombrée par des objets métalliques. Je conseille d'embarquer par les marches présentes juste à côté de la partie herbeuse sur laquelle nous nous trouvons ici. La deuxième partie de cette micro-aventure, c'est bien sûr la rivière en Packraft. Ce tronçon qui nous ramènera à Jordroncel fait 9 km. Il ne présente pas de difficultés particulières. Vous trouverez également les liens vers la réglementation et les niveaux d'eau de ce tronçon sur mon site internet. En dessous de 5 m3 par seconde, il n'est ni plaisant ni productif pour la nature de naviguer. De 5 m3 à 30 m3 par seconde, cette rivière est tout à fait accessible aux personnes même sans aucune expérience en Packraft. Au-dessus de 30 m3, il faut au moins avoir une petite initiation en Packraft. Mais peu importe le niveau de la rivière, nous appliquerons toujours les principes de sécurité de base. Ne jamais partir seul, toujours porter son gilet de flottaison et anticiper les obstacles comme les arbres, les branches et autres qui pourraient se retrouver sur notre chemin. Après 9 km en pleine nature, nous arrivons à Gendron où nous pourrons débarquer en rive droite à hauteur de la friterie au bord de l'Esse. J'espère que ce petit topo guide vous aura plu. N'hésitez pas à commenter ou à visiter mon site internet pour plus d'informations. À bientôt sur l'eau ou dans une autre vidéo.